Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau bilan couture, le bilan du mois de juin. Donc j'ai une masse de trucs à vous montrer, j'ai charbonné. Il y a beaucoup de choses simples qui sont très jolies mais qui sont très simples. Donc je ne vais pas détailler, il n'y aura rien de particulier à vous montrer. Du coup j'ai beaucoup cousu pour faire des shootings. C'est pour ça que j'ai fait des petites choses toutes simples, c'est juste pour faire des photos. Puis pour utiliser des chutes de tissu également. Je suis coiffée n'importe comment, enfin je suis pas coiffée, même j'ai mis juste une pince à cheveux et ça ne ressemble à rien. Voilà, bon, on verra bien. Bref, je vais commencer alors par le moins intéressant comme toujours. Je vous mettrai également tous les petits dessins, les magazines s'il y en a. Enfin, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je mets tout ce qu'il faut. Il arrive que j'oublie, généralement non, mais ça m'arrive d'oublier. Si jamais, vous me mettez tout en lien si vous avez un souci, si vous voulez savoir de quel patron il s'agit. Je n'utilise pas les patrons de marque indépendante parce que déjà, d'une, j'ai suffisamment de patrons comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup de magazines de patrons, donc des Burda, des La Maison Victor, des Modes et Travaux, j'ai des Autobré, j'en ai vraiment une multitude. Du coup, je rachète pas de patrons ou très peu. J'ai beaucoup de patrons vintage aussi. Je ne rachète pas de patrons et c'est pour ça que voilà, je n'utilise pas les patrons indépendants. Souvent, je patronne moi-même. Alors c'est du à peu près, hein, c'est pas non plus oufissime. Je vous montre tout ça dès à présent. Je commence par je les avais coupées déjà depuis un petit moment, les avais commencées, elles ont traîné sur mon plan de travail pendant longtemps, j'ai procrastiné, clairement. Je vous les montre juste comme ça. Des petites culottes marinières, toujours le même modèle, hein. C'est une culotte que j'avais achetée chez Lidl, donc les culottes enfin sans couture. Du coup, il y en a une que j'avais couleur chair et qui s'est abîmée. Du coup, j'avais relevé le patron et je les coupe maintenant. Voilà, quand j'ai des chutes de jersey, là j'avais une chute et j'en ai coupé deux. Je mets un petit élastique à la taille, c'est pas de la laminette, hein, c'est de l'élastique normal, piqué en point zigzag, ouais, en zigzag 3 points, tout simple, hein, c'est pas surjeté, rien, je m'agace pas, c'est juste des petites culottes, hein, on va pas s'affoler. Que je m'étais trompée, je crois, en coupant. Il y en a une que j'ai coupée, j'avais pas fait d'ourlet, je crois. Ici au niveau du tour de cuisse. D'habitude je fais une couture d'1,5 cm, je crois, que je replie. Et après, je pique, donc il n'y a pas d'élastique au niveau du tour de cuisse. Comme ça, c'est très confort, ça sert pas à rien du tout. J'avais oublié, alors là, j'ai rabattu, je crois, j'ai fait voilà, un tout petit rentré que j'ai piqué au zigzag 3 points. Voilà, je sais pas si on va voir. Et la deuxième, du coup, par contre, j'ai bien fait l'ourlet comme il fallait et j'ai fait à la double aiguille. Voilà. Enfin, à la double aiguille. C'est pas la double aiguille, c'est à la recouvreuse. Voilà. Là, il tire un petit peu le point, je sais pas pourquoi. Ça passe très bien. Je regarde. Oh, il y a un papang dans le ciel. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le papang à La Réunion, c'est un rapace qui est en voie de disparition. Enfin, c'est très critique au niveau du nombre d'individus qu'il y a à La Réunion. Ça fait plaisir, enfin ça fait toujours plaisir d'en voir. Ensuite, un projet que je vous avais montré dans une ancienne vidéo projet. J'avais recyclé des tissus pour commencer une housse pour mon tapis de gym. Ça y est, je l'ai terminé. Je vous dis, j'ai procrastiné pour le tapis, j'ai procrastiné pour les culottes. Je vous montre mon tapis de gym. Alors il faudrait que j'en rachète un parce que celui-là est un petit peu abîmé, mais du coup avec la housse ça fait sympa. Ça permet de le protéger un petit peu plus, de le garder un petit peu plus longtemps. Et puis je peux déhousser et laver la housse. Et en bas, du coup j'ai mis des petites pressions cam de toutes les couleurs et j'ai interverti les couleurs. Alors j'ai les mêmes couleurs au-dessus et en dessous, mais je les ai pas mis en face les unes des autres. Vous voyez ? Ouais, ce sont des bandes entre 10 et 15 centimètres, donc ça se rejoint pas forcément sur les côtés, mais on s'en fout. C'était surtout pour recycler, que vous avez des bandes suffisamment grandes. Sinon, vous pouvez faire un patchwork normal avec des petits carrés ou des losanges, comme vous voulez. Je vais vous montrer pour moi ce que j'ai fait et après je vous montre le reste. Je vous en avais parlé de ce tissu que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, c'était pendant les soldes. Il me semble que c'était pendant des soldes. J'avais commandé du tissu pour ma belle-mère et j'en avais profité
C'est de la viscose qui était pas très, très chère et j'adorais le motif, la couleur. Et du coup, j'ai fait une robe, alors, somme toute très simple. C'est un patron, je vous laisse, le dessin, un patron de Couture Actuelle et j'ai galéré pour les bretelles. Il y a un devant, un dos avec des pinces sur le devant qui sont un tout petit peu hautes, hein. Pourtant je les ai abaissées, mais j'ai dû mal jauger au niveau des bretelles. C'est vraiment un dos, un devant. Normalement, le patron prévoit, de la doubler, enfin le magazine prévoit de la doubler parce que c'est un tissu. Le modèle c'était une soie, je crois, mais un truc un peu transparent et du coup, il double la robe et moi, je voulais pas m'agacer à doubler la robe et le tissu n'est pas transparent donc ça va ou léger mais on voit une ombre mais c'est pas transparent, quoi. Du coup, j'ai créé juste, une enforme, assez large, voilà, pour le dos et le devant, pour que là, ça soit, propre. Du coup, au niveau des bretelles, je n'ai absolument rien compris à leurs, explications. D'autant qu'à un moment, comme ce sont des bretelles, ils mettent pas, le patron de la bretelle sur la planche à patron, c'est à vous de découper. Ils vous donnent les mesures et voilà. Par contre, il y a le placement de patron. Je vous mettrai tout, j'essaierai de tout vous mettre. Ces bretelles, alors il y a bretelles, donc il y a bretelles devant parce qu'en fait, ce sont des doubles bretelles et qu'on vient, resserrer, je sais plus, enfin bref. Alors moi, j'ai fait à ma sauce, j'ai bidouillé un truc. Il faut des anneaux, des petits anneaux comme les petits anneaux de serrage, un petit peu bah, comme les soutiens-gorge. Et je n'ai rien compris à ce qu'ils ont marqué. Je n'ai absolument rien compris. Et du coup, donc il y a marqué bretelles. Et à un moment, je ne sais pas si c'est sur le placement de patron ou dans les explications, il y a marqué ceinture taille. Alors qu'il n'y a pas du tout de ceinture taille, couture actuelle, quoi. Ce qui fait la particularité de cette robe, c'est le croisement justement de ces bretelles en fait. Et j'ai essayé de comprendre d'après le dessin et d'après la photo. Sur la photo, on voit pas grand-chose. Le dessin, on ne voit encore, enfin on voit encore moins. Vous avez, alors moi j'ai mis, au lieu de mettre des anneaux, j'ai fait des petits passants en tissu. Comme ça, j'en ai mis devant et devant, c'est tout. Ben, j'ai posé la robe sur le mannequin et j'ai essayé de bidouiller en faisant croiser les bretelles parce que vous voyez que là, du coup, ça fait en double. Dans le dos, vous avez, ça, en fait, qui se croise et qui se balade, ça permet de régler plus ou moins. Et ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment régler, de faire un nœud et de mettre des petites perles au bout et c'est ce que je voulais faire au départ mais j'ai tellement galéré pour placer le truc. J'ai dit: «Bon, bah, on va fixer, je mets à ma taille». J'ai demandé à mon mari, j'ai enfilé la robe, qu'il me mette à peu près pour régler et après j'ai carrément bloqué et j'ai, cousu, là en sandwich dans l'enforme, donc il y a les 2 qui sont prises ici. Et en bas, pour la propreté, j'ai fait un ourlet rouloté. Je me suis pas agacée. Donc c'est piqué en blanc à l'intérieur et là, par contre, c'est en noir ou en vert? En vert foncé. Rien de particulier, elle est vraiment toute simple. J'ai eu un souci au niveau du métrage également, je voulais, garder le plus possible de tissu. Du coup, j'ai voulu vraiment placer le dos et le devant, l'un à côté de l'autre quand j'ai coupé. En bas, il a fallu que je rogne un tout petit peu. Au lieu d'être, je vais schématiser, mais au lieu d'être ample comme ça, elle est un peu plus resserrée. J'ai des grandes pattes. Je pense que je vais faire, 1 ou 2 fentes sur les côtés. Ça va, hein, mais bon, si je me presse et que je fais des grands pas, bah, ça coince un petit peu. C'est pas dramatique, je l'ai déjà porté. C'est la première fois que je porte un vêtement avant de faire le bilan couture. Je l'ai porté 2 fois déjà et je suis très, très bien dedans, elle est très jolie. Là, elle est assez longue, elle arrive vraiment, au niveau du pied. Rappelez-vous, juste mon dernier bilan, le bilan du mois de mai. Je voulais faire un petit pantalon avec les T de traversin, donc j'avais fait un petit short et j'avais dit qu'éventuellement, je recouperais, avec la deuxième T de traversin, je ferai une couture au niveau du tour de cuisse pour en faire un pantalon, genre pantalon de pyjama. C'est une T de traversin, j'avais quand même pas masse de tissu et de plus, c'était déchiré à un endroit. Heureusement que je l'ai vu parce que j'aurais coupé le truc dedans, c'était foutu. Du coup, je n'ai pas pu faire le pantalon dedans. Et finalement, c'est très bien parce que ça passe très bien avec ma petite blouse en soie et j'ai coupé. Ça faisait très longtemps que je voulais ce genre de vêtements. Il va falloir que je voie un autre modèle. J'en ai parlé à Audrey de Fêler de la Bobine. Elle s'est fait un petit haut. Vous savez, c'est très tendance, mais moi, j'avais un patron qui datait de Mathusalem dans un burda. Mais j'ai vendu le burda, je retrouve absolument pas ce patron. Mais j'en ai un autre, je sais plus dans quel magazine, je voudrais pas vous dire de bêtises. Dos, au niveau, je vais vous faire comme si vous étiez en face. Donc vous avez les épaules et ça fait une espèce de croisée comme ça. Donc ça part de l'épaule comme ça et ça fait un croisé, c'est superposé. Voilà, ça fait comme ça dans le dos, le tissu. Et moi j'adore cette coupe, c'est très très joli, mais je l'ai toujours pas fait.
J'ai pris mon patron de t-shirt loose, comme le t-shirt Odette, hein, c'est à peu près pareil. J'ai enlevé, enfin j'ai raccourci au niveau des manches à même. Normalement, ça tombe un petit peu plus. Là, j'ai ramené un petit peu. De toute façon, je crois que j'avais pas le choix au niveau de la largeur de tissu. J'ai fait un tout petit ourlet, ouais, à peine un petit centimètre. Ma belle-mère, elle m'a dit, waouh, c'est trop joli. C'est simple, hein, franchement, il y a rien de, il y a vraiment rien de compliqué. Et j'ai fait ça dans le dos. Du coup, j'ai pris le milieu dos. Normalement, il est coupé dans la pliure. Donc, j'ai fendu le tissu. Et au milieu du niveau, enfin au milieu de dos, au lieu de couper bord à bord comme ça, là, j'ai réduit un petit peu. J'ai enlevé la partie tissu comme ça pour faire une espèce de, pour creuser une forme de triangle. Pour faire une forme de triangle, j'ai pas retiré beaucoup. Vers le bas, il y a environ 7-8 centimètres. Voilà, quand au porté, l'ouverture en bas, ça fait environ, ouais, 7-8 centimètres. J'ai créé un petit lien pour faire un petit nœud comme ça. Pour le milieu, donc j'ai créé une espèce de petite parmenture. Là, j'ai fait, donc j'ai rajouté, comme j'ai coupé, j'ai rajouté 1 centimètre de couture. Donc, je me suis mise en couture ouverte et là j'ai fait une espèce de petite parmenture pour faire la propreté de l'ouverture derrière, dans laquelle j'ai inséré le lien. Et ça va jusqu'en bas où j'ai fait l'ourlet comme ça, voilà. Il est trop beau. Franchement, il est très joli. Ça va super bien avec le short, bien évidemment. Je peux porter ça avec un pantalon blanc. J'ai fait toujours pareil, finition au biais à l'encolure. Et maintenant, je vais vous présenter une robe. Est-ce que j'ai toujours l'âge de porter ça? Je ne sais pas, mais franchement, elle est trop belle. Je me suis inspirée d'une robe. Alors, c'est vraiment inspiré, hein. Je n'ai pas fait exactement la même chose déjà d'une parce que je n'avais pas suffisamment de tissu. Je me suis inspirée de ces deux modèles. En fait, j'ai fait une espèce de mix de chez Cézanne. Et quand j'ai vu le tissu, je me suis dit, j'ai un tissu qui ressemble à ça. C'était une grande taille de traversin, alors un petit peu large. Donc j'avais suffisamment, on va dire, pour couper un dos, un devant. J'ai pris le modèle, le gilet de chez Burda, ce petit gilet dans lequel j'ai déjà fait plein de petits hauts que j'adore. Et j'ai mixé avec le patron, enfin le bas de la robe que je vous ai montré tout à l'heure pour faire un patron de robe en une seule pièce, ok? Sauf que je n'avais pas suffisamment de tissu. Donc j'ai joué dans un sens, j'ai joué dans l'autre, j'avais défait entièrement la taie d'oreiller et j'ai réussi à bidouiller un truc. Elle est un peu courte, mais j'arrive à lever les bras comme ça sans qu'on voit tout ce qu'il y a en dessous. Et pour la rallonger, j'ai fait un volant. Je vous montre la robe et je vous explique tout après. Elle est juste sublime, elle est trop belle. Donc je vous montre le tissu d'un petit peu plus près, voilà. J'avais chiné et en défaisant, j'ai trouvé l'étiquette. Voilà, je vous la mettrai, je prendrai une photo. C'est du coton polyester, percale américaine. Ça a été fabriqué en Angleterre. À mon avis, ça doit dater de Mathusalem. J'ai tapé sur internet Martech et ça ressort pas en fait. Je suis pas arrivée à trouver ce que je voulais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit trop top. Le tissu est vraiment, alors effectivement, il y a du polyester, mais c'est de très bonne facture, de très bonne qualité. C'est d'une solidité, je pense, à toute épreuve et franchement, ce tissu est magnifique. Le bord était tout surjeté comme ça, alors avec un fil, quand même, je pense, une espèce de fil. Je pense que c'est peut-être du fil mousse, mais quand même assez épais. Le surjet est très serré, donc j'ai dit, il faut absolument que je garde ça pour faire le volant en bas. J'ai tout calculé, comment faire pour que ça aille, c'était compliqué. Et j'aimais l'idée donc de la petite patte de boutonnage sur le devant de la robe. J'ai fait des petites brides, voilà, comme ça, que j'ai cousu à l'intérieur. J'ai gardé l'enforme du patron du gilet. J'ai trouvé ces boutons dans mon stock qui vont à merveille. J'en ai pris un, j'ai trouvé celui-là, j'ai fait oh, combien j'en ai? J'ai tilté dessus, j'ai fait c'est ce qu'il me faut. Les pinces au niveau des épaules, finition au biais mais que j'ai fait quand même un peu large par rapport à d'habitude. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ça fait un plus ancien, je trouve. Enfin, je trouve que ça va bien avec le style de la robe. Du coup, j'ai fait le biais ici et j'ai fait l'enforme l'enforme parmenture ici sur le devant et j'ai pris en sandwich. Voilà.
Parfait, c'est très propre, je suis très contente. Il me semblait que j'avais fait petit rempli surjeté piqué. Pourquoi j'ai pas fait? Je voulais le faire en plus. Ah bah j'ai zappé, j'étais pressée de la faire. J'ai fait comme ça. J'étais obligée de faire une couture au milieu du devant pour pouvoir faire cette ouverture là. Le volant, bah, j'avais juste pile poil, j'ai calculé, ça me faisait le bas de la robe multiplié par une fois et demie, je crois. Il n'y a pas énormément de front, c'est tant mieux, hein. C'est largement suffisant. Je vous la remontre une dernière fois. De toute façon, comme toujours, je vous montrerai les photos et les petites vidéos. Maintenant, on va passer aux vêtements que j'ai fait pour les shootings. J'ai charbonné, j'en ai fait plein de toutes sortes. J'ai sorti toutes mes chutes, les morceaux qui me restaient assez grands. J'ai dit, allez, on y va, go, go, go. Je sais pas, j'ai moins le coup de cœur pour celui-là. Et je vous montrerai le reste ensuite. J'ai fait un essai. J'ai bidouillé un truc. Je voulais faire une espèce de petit soutien-gorge, mais sans bretelles, bustier, enfin un truc dans le genre. Et du coup, je me suis amusée à faire un truc par moulage sur le mannequin. Ça va pas parce que sur le haut du soutien-gorge, entre guillemets, j'ai passé un élastique à l'intérieur. Et du coup, ça tasse, ça tombe et ça tient pas, en fait, tout simplement. Il aurait fallu que je mette des baleines et tout ça. Moi, c'est du recyclage, c'est vraiment pour les photos, je vais pas le vendre, hein, le truc. Mais ça m'a fait un petit exercice et je me suis dit: «Bon, pour la prochaine fois, faut que j'améliore peut-être le truc». Mais j'ai quand même appris des choses, je me suis amusée, c'est quand même propre, enfin, c'est sympa quand même. Du coup, je me suis dit, il aurait fallu que je les mette avant, je me suis dit: «Mettre des bretelles». Sauf qu'il aurait fallu que je les mette avant, les insérer à l'intérieur de la couture parce que c'est tout doublé. Et donc là, si je mets des bretelles, bah, il faudra que je fasse en sorte de les plaquer, de retourner pour que la couture soit enfermée, que ça soit propre. Mais je perds pas espoir de le faire porter parce que ça peut être sympa. Donc je vous montre la bête qui n'a pas été portée, du coup elle n'a pas été prise en photo, ça n'a pas été pris en photo. J'essaierai de le plaquer sur le mannequin comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais bon, c'est pas ouf, c'est pas terrible, terrible. Donc, je vous le montre comme ça et dans le dos. Voilà. Donc, c'est tout doublé à l'intérieur et j'ai fait alors une espèce de bustier soutien-gorge. Donc, il y a une pince ici, une couture sur le milieu devant. Et là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que j'ai tout fait en fourreau, tout ça, et j'ai passé un moment un élastique à l'intérieur pour resserrer, pour que ça. Moi, je me suis dit, mais un élastique, ça va tenir, mais non, en fait, ça se tasse. D'autant que les filles, elles ont pas de poitrine, quasiment pas. Et moi, j'ai essayé, alors n'en parlons pas. Déjà, au niveau du tour de poitrine, là, c'est carrément pas possible. Mais bon, peut-être qu'un jour, je trouverai une fille qui sera en mesure de le porter. Et du coup, voilà. Donc, l'élastique, il est à l'intérieur. Il n'est pas très serré, mais voilà, c'est pas terrible, terrible. J'en ai mis un en dessous, au niveau du dessous de poitrine, pour que ça se plaque, pour que ça se maintienne. Et là, je me suis amusée, les enfants. Je me rappelle plus trop comment j'ai fait. Du coup, j'ai coupé la bande qui allait dans le dos et j'ai fait, on va dire, des smocks avec des petits morceaux d'élastique. Donc, j'ai créé des tunnels et je les ai cousus un par un ici, les glissants, faire la piqûre pour créer le tunnel, bloquer ici, rebelote, remonter l'élastique et ainsi de suite, faire les piqûres et passer. Et alors pour le dernier, ici, pour faire la piqûre, il a fallu que je rentre les deux coutures comme ça et faire une petite piqûre à 1 millimètre. C'est propre, hein, mais voilà. Mais après, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Mais il manque les bretelles pour tenir. Il faudra que je vois si je mets des bretelles, ce que ça donne au porté. Et derrière, j'ai mis des petites bandes d'agrafes que j'avais depuis très longtemps également, en coton. Et je les ai cousues dessus. Et franchement, c'est joli. Et je voulais faire porter ça en dessous, cette espèce de petite tunique qui a été coupée dans un voilage qui était à ma maman. Oui, à ma maman. Donc j'ai froncé les épaules, j'ai pris tout le morceau que j'avais, j'ai essayé de couper un rectangle
Et j'ai fait du point rouloté, enfin un ourlet rouloté sur toute l'encolure, sur les espèces de bas de manche, voilà, et sur le bas du vêtement. Comme ça, c'est très solide et tout. Et en plus, c'est un ourlet rouloté, c'est un 3 fils, donc ça va. Et j'ai fait des coutures anglaises. Des coutures anglaises, toutes petites, petites, hein. Donc là, c'est vraiment nécessaire. Les coutures anglaises, c'est nécessaire et c'est quasiment invisible à l'intérieur, vous voyez. Donc voilà, et j'ai accroché un ruban, pareil, que j'ai dans mon stock depuis des millénaires. J'ai accroché sur le côté pour resserrer la taille et faire un petit nœud. Voilà, et du coup, j'avais prévu de mettre ça en dessous parce que transparence oblige. Voilà. Sauf qu'on a mis autre chose à la place. C'était un ancien soutien-gorge que j'avais acheté en brocante. Donc vraiment les anciens soutiens-gorge en coton, pas extensible du tout. Et ça allait parfaitement à la fille au niveau de la taille. C'était parfait. Mais du coup, on voit vraiment que c'est blanc en dessous. Donc je suis pas fan de l'ensemble. Honnêtement, je suis pas fan de l'ensemble. Et du coup, le bas, c'était un petit pantalon pyjama. Voilà, tout simple. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Pareil, avec une chute de drap là que j'avais. Je m'étais fait une toile dedans. Voilà, élastique. Et j'ai utilisé de l'élastique là, hein, pour tous les projets. J'ai mes bobines d'élastique commencent à se vider, pas mal. J'ai fait des petits tunnels et puis j'ai fait un petit effet paperback comme ça. Tout simple, hein, il y a pas de poche, il n'y a pas de braguette, il n'y a rien du tout. Et en bas, pareil, ourlet rouloté en gris. Je trouvais que voilà, ça allait quand même pas mal. J'ai pris le ruban qui était assorti plus ou moins un peu rosé, pas conquise par le résultat. Donc je fais des essais, je m'amuse, j'expérimente, c'est l'essentiel. Ensuite, je vais vous montrer une autre chose que j'ai cousu. C'était un tissu, enfin une maille, une espèce de tulle extensible brodé que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté chez Tiscount. Du coup, j'ai fait ça. C'est pareil, j'ai utilisé quasiment enfin une bonne partie du tissu. J'ai fait un petit surjet dans le dos, mais par contre, j'ai galéré pour faire celui-là. Parce que j'ai pas de fil orange en cône pour mettre sur ma surjeteuse. Enfin sur ma surjeteuse recouvreuse, pas ma surjeteuse professionnelle, parce que là il n'y aurait pas eu de souci. Mais ma recouvreuse, j'ai pas de cône orange, j'en ai un seul. Et du coup, j'ai utilisé des petites bobines de fil, ça n'a pas arrêté de casser et tout, c'était galère à surjeter, d'autant que le tissu est brodé. Du coup, ça crée vous voyez, des espèces d'épaisseurs comme ça là. C'est pas joli joli. Bon après c'est pareil, hein, pris en photo de loin ça se voit pas, c'est pas grave. C'est surtout pour prendre des photos. Donc j'ai fait l'ourlet rouloté pareil en colure, bas de manche, enfin bas de manche, en tournure là. Le bas du vêtement, il n'y a pas de patron, hein, c'est un rectangle quasiment. C'était pour porter avec l'ensemble que j'ai fait pour aller avec le petit orange. C'est un pantalon, une espèce de pantacourt, bermuda, jupe culotte, on sait pas trop. C'était un patron que j'avais pris de pantalon et que j'ai voulu modifier justement en jupe culotte entre guillemets. J'avais fait un test et c'était pas oufissime. C'était à ma taille et j'ai réduit la taille pour que le mannequin puisse porter l'ensemble. J'ai retiré environ 20 centimètres de tour de taille. Du coup, porter sur elle, comme elle est très fine, ça fait un peu bizarre suivant les photos. Ça fait pas très très joli. Il y a quelques photos qui sont pas mal. C'est surtout faire pour shooter, pour le plaisir de faire un shooting. Il y a des plis normalement à l'origine, mais ils sont pas tout à fait pareils. J'ai démonté entièrement la ceinture que j'ai réduit ici. Et puis j'ai resserré un peu les plis, je les ai agrandis et enfin resserrés. J'ai épaissi aussi les pinces, hein, j'ai repris un petit peu au niveau des pinces et puis voilà. J'avais fait cette chemise et j'avais fait une jupe dans une housse de couette que j'avais acheté en vide-grenier. Donc il y avait ce motif style toile de Jouy d'un côté et puis il y avait des rayures de l'autre. La jupe que je ne mettais pas du tout, j'ai recoupé dedans en fait. J'ai fait une petite veste, c'est le patron, je vous mettrai, c'est un Mode Travaux hors série. Donc j'ai pris le patron de la petite veste qui normalement doit être doublée. Là je n'ai pas doublé. J'ai créé une en forme d'eau parce qu'il y avait la parmenture tout du long comme ça.
Et après, normalement, la doublure. J'ai créé l'enforme, j'ai fait le petit rempli de propreté, donc sur G piqué. J'ai créé ce petit col parce que je crois que c'est une veste toute simple normalement qui se boutonne devant, mais le col il n'est pas suffisamment long. C'est-à-dire que si j'ai pas boutonné la veste et si on ferme, mettons comme ça, bah, du coup le col, vous voyez, il y a un trop gros espace et c'est pas joli. Donc j'ai fait comme si c'était un col tailleur. Tout simplement, j'ai créé un petit revers. Elle n'est pas repassée, hein, la veste. Et du coup, quand j'ai eu terminé ça, j'avais retrouvé des petites perles, des petites fleurs à broder dessus. Parce qu'il y a un côté, je ne sais pas si on va le voir ici, c'est-à-dire que la couleur des rayures ben, n'est pas pareille. C'est comme sur ma chemise, vous voyez. Là, c'est un peu plus grisé et là, c'est un peu plus rouille. Ça faisait pareil sur les rayures et pour camoufler, j'avais mis les petites perles. Donc, on voit très bien sur les photos. Sauf que ben, j'ai lavé. Les fleurs se sont toutes abîmées, les perles se sont barrées. Ça devait pas être de la très bonne qualité. Je ne sais même plus si je les avais eues. Du coup, j'ai tout viré, mais j'ai l'impression que ça a déteint un petit peu. C'est une parmenture qui court tout le long jusqu'en bas. Voilà, donc ça fait un faux ourlet. Parce que je vous rappelle, normalement, c'est doublé. Et du coup, là, c'est assemblé ici. Ça fait un faux ourlet. Et je l'ai tout surpiqué. J'ai tout surpiqué le long comme ça. Et puis ici. La veste est mignonne. À porter autrement, je pense. Hein. Là, c'était vraiment, je vous dis, j'ai fait un essai, mais l'ensemble, il n'est pas. Pour des photos, ça va à porter comme ça. Bon, après, on peut s'habiller comme on veut. Hein, ça pose pas de problème. Mais moi, je suis pas fan. Ensuite, du coup, on va continuer pour l'instant dans les chutes de tissu. J'avais une chute de ce tissu-là, un peu japonisant. C'était un ancien rideau, pareil, que j'ai acheté en vide-grenier. Je m'étais fait une veste avec. Si je retrouve les photos, je vous la mettrai. Donc, j'ai fait une veste tailleur. Et puis, du coup, il me restait un petit bout. Je crois qu'il me reste un rideau complet, me semble-t-il, de ce tissu. Mais voilà, pour utiliser les petites chutes que j'avais, je coupe les fils au passage. Pour utiliser les petites chutes là que j'avais bah, qui traînaient, j'ai fait un petit haut comme ça, tout simple. Hein, franchement, c'est rien d'excitant. J'ai fait un biais de propreté également sur les entournures. Et c'est pareil, là, il y a des différences de coloris un peu. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'était que ça a pris un petit peu la lumière et tout ça. Après, c'est pas choquant, hein, il y a des motifs et tout, donc c'est pas grave. Et je n'avais pas suffisamment, donc j'ai fait une couture dans le dos. J'ai essayé de garder les grues au maximum, parce que du coup, il y a un sens en plus. Alors, j'ai quand même jonglé. Sur le devant, il y en a une complète, donc c'est très très joli. Et j'avais ces franges, parce que le haut était quand même assez court, vraiment crop. Et pour agrandir un petit peu, j'ai mis les petites franges. C'était un dessus-de-lit que j'avais acheté également en vide-grenier. Et bah, du coup, j'ai complété en faisant ça. Ça fait un peu lampadaire, mais je trouve que c'est sympa. Et pareil, pour agrandir derrière, pour rallonger, j'avais suffisamment pour le devant, mais pas pour le dos. Et du coup, j'ai rajouté une petite bande en bas dans le dos pour compléter. Donc voilà, j'ai fait juste un petit truc vite fait comme ça. Et c'est vraiment, j'ai fait ça à l'arrache. C'était vraiment pour le shooting, mais disons que pour les photos, alors c'est portable, hein, si quelqu'un veut me l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas pour les shorts par exemple, c'est juste un short, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de zip, il y a pas de fonctionnalité. Bon, pour un haut ça va, mais pour un bas c'est vrai que des poches ou une braguette c'est quand même bien. Mais du coup j'ai fait vraiment des trucs tout simples. Mais c'est surtout pour montrer qu'on peut faire multiples vêtements, enfin moult vêtements avec des tissus recyclés. Et après, oui, si on me demande des poches, des manches, je sais pas, n'importe quoi, on peut le faire. Voilà, on peut adapter. Mais voilà, c'était surtout et puis pour le style en fait, pour montrer le style. Vous voyez ce que je veux dire? Pour porter avec ça, j'avais, alors là, je suis dégoûtée par contre, parce que les filles se sont assises par terre à la fin et du coup, ça m'a taché le tissu parce que je les ai lavées. Mais j'espère que là, je vais pouvoir le faire partir, sinon, bah, c'est foutu quoi.
et j'ai fait ce petit short là. Après, c'était des tissus qu'on m'avait donné. Si vous vous rappelez, c'était une fille qui travaillait à la SPA et des gens lui avaient amené des tissus, pensant bien faire. Au lieu d'amener, je sais pas, peut-être des couvertures ou des coussins pour les animaux, ils avaient amené des tissus. Alors c'est très gentil, mais bon, elle disait: «Nous, on va rien en faire». Du coup, elle m'avait proposé de les récupérer, donc j'avais fait des sacs, j'avais fait plein de choses. Et j'avais ce tissu qui traînait, qui était marqué pareil au pli, mais qui avait dû prendre la lumière. Donc il y avait un grand trait blanc, je crois qu'on le voit encore d'ailleurs là-dessus. Je vous montre la petite tache là. J'espère que ça va partir. Vous voyez le petit haut, voilà, ça matche bien les couleurs. Un short, vraiment, il n'y a même pas de couture sur le côté, vous voyez. Un élastique à la taille, et puis basta. Donc c'est du coton, et c'est un peu texturé comme ça, c'est très très joli. Alors ce tissu, vous devez le reconnaître certainement. Voilà, je m'étais fait un short lungi avec de Pretty Mercerie et que j'adore, et à chaque fois je mets ce short, on me dit: «Waouh, il est trop beau ton short», et c'est vrai que le tissu, il est mais tellement beau, un peu fragile, il a tendance à s'accrocher un petit peu, mais il est très très beau. J'ai reproduit, rappelez-vous le petit moulage que j'avais fait des photos, pareil, un shooting, c'était une petite blouse que j'avais fait avec du lin orange, une chute de lin orange qui me restait. Du coup, j'ai repris ce patron pour faire toutes les petites blouses que je vais vous présenter. J'ai fait ça, voilà, avec les petits nœuds en satin, c'est trop trop joli. Alors c'est pareil, ça je peux pas le mettre, hein, déjà c'est pas à ma taille. Rien d'exceptionnel, hein, il y a juste une petite, une espèce de petite parmenture là pour insérer, pour faire la propreté, pour insérer les rubans. Une petite bande enfin un petit billet de propreté. Là il y a des petits plis, voilà, sur les épaules. Donc il y en a un à l'arrière et deux sur le devant. C'est pareil, c'était un moulage que j'avais fait à l'arrache. Mais c'est super joli, donc des fronces en tête de manche. Voilà, et puis un ourlet quand même assez large en bas. Là, il doit y avoir 3 centimètres. Il y en a où c'est 4 centimètres l'ourlet, je crois. Et puis pour aller avec ça, un petit short. Du coup, il me restait des bandes de ce tissu-là, et j'avais fait une toile dans une nappe qui venait du Metz, où mon mari travaillait avant, qui était très jolie, et j'avais coupé effectivement un pantalon dedans, enfin, ou un pantacourt. J'ai repris, je vous dis, juste les toiles et les tissus jusqu'à l'os, hein. Et je trouvais que ça faisait super joli parce qu'il y avait un effet mat satin. Du coup, j'ai fait ce petit short-là. Voilà. Et comme j'avais pas suffisamment dans ce tissu-ci, j'ai utilisé des bandes de ce tissu-là pour mettre sur le côté. Alors c'est le même patron de short, hein, je vous dis, c'est tout simple. Et j'ai mis sur le côté, voilà, pour compléter. Vous voyez le tissu là, je sais pas si on va voir. Il est cru comme ça, et l'ensemble, ça fait super beau. C'est des tissus qui matchent entre eux. Vous voyez, je peux reprendre cette blouse-là et mettre avec ce short-là. Ça passe très bien également. Donc je reprends le même le même patron. Je ferme, hein, je mets les petits rubans parce que je les ai repassés tout à l'heure, enfin repassés vite fait. Parce que c'était dans un état, c'était vraiment bien froissé. J'ai dit: «Je vais quand même pas leur présenter ça. Faut pas déconner non plus, hein». Alors là, c'est pareil, c'était un ancien drap que j'avais acheté en vide-grenier. Exactement le même modèle, sauf que j'ai resserré avec un élastique, j'ai allongé les manches et j'ai resserré avec un élastique. Ça, c'est une ancienne broderie anglaise, hein, c'est pas vraiment la vraie broderie anglaise, parce que le fil, il est en polyester, enfin c'est pas coton, même le tissu, je crois que c'est du polycoton. Pareil, donc les petits liens en satin, ça matchait super bien, et le tissu, c'est du polycoton également. Pareil pour la finition. Et l'ourlet, il est un petit peu plus grand. Il y en a qui sont un tout petit peu plus courts, d'autres un tout petit peu plus longs. Voilà, c'est pour varier un petit peu. Là, je vous dis, les manches, au lieu d'avoir les manches droites, on a les manches comme ça. Et pour aller avec ça, j'ai fait ce petit short. C'est pareil, un tissu, un coupon que j'avais, je ne sais pas du tout où je l'ai eu, ce tissu-là. C'est, je pense, un polycoton aussi, un petit peu épais, bleu ciel. J'avais pas suffisamment de tissu, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé ici à l'arrache, hein. J'ai plus ou moins mesuré. J'ai essayé de prendre vers le milieu. J'ai fait un petit empiècement comme ça. Donc voilà. Pour aller avec, toujours effet paper bag, j'ai mis un élastique à l'intérieur. J'ai même pas pris la peine de changer mes fils de surgie, hein.
Voilà, j'ai tout fait en bleu marine à l'intérieur, ça se voit pas. Ensuite, j'ai fait un autre short avec le même tissu et avec la broderie anglaise sur le côté. Vous voyez, donc ça fait deux petits, voilà, sur un défilé, ça peut être sympa. Et là, j'ai fait des photos en duo. Donc, on a trouvé deux mannequins qui sont physiquement sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont la peau très pâle, toutes les deux, et elles ont les cheveux longs et frisés toutes les deux. Donc, je trouvais, et puis elles sont à peu près de la même grandeur. Et je m'étais dit, tiens, faire un effet un petit peu poupée, mais sans trop, pas trop de maquillage, poupée, voilà, je voulais que ça reste quand même naturel. Et les photos, elles sont trop jolies, quoi. Donc, je suis très très contente du résultat. Ce que je voulais vous montrer, c'était des housses de couette, je crois, de ma maman, qu'elle avait acheté il y a des années, des années. C'est du coton, mais il est un peu raide. Pas épais mais raide. Il a, vous voyez la tenue comme ça, il est pas souple. J'ai fait ce petit haut là, tout simple, petit peu beaucoup évasé dans le bas. Il y a une couture dans le dos, pareil, parce que je ne pouvais pas couper dans le droit fil dans le morceau que j'avais. Finition biais comme toujours. En bas, c'est un petit rempli piqué. Je voulais pas raccourcir encore, hein, même si c'était pas très, enfin, voilà, c'était pas très court, mais voilà, je voulais essayer de garder le maximum de hauteur. C'est pour aller avec ce short-ci. On peut remixer avec, mettre celui-ci avec celui-là, voilà, puisqu'il y a le rappel de dentelle. Donc on peut mixer l'un et l'autre. Après, j'ai encore une petite blouse en lin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce lin. Je m'étais fait un pantalon avec. C'était un rideau de chez Ikea. Il me restait une chute. Il me semble qu'il me reste un rideau entier. Pareil, avec les petits rubans qui sont un petit peu plus larges, hein. Ça, c'était pareil dans mon stock que j'ai depuis très très longtemps. C'était pour porter avec ce petit short là. Je m'étais fait une veste tailleur aussi, je vous laisserai, si je retrouve tout, je vous montre. Je vous mettrai tout ça. Et du coup, voilà, c'était pour porter avec ça. Et là, c'est pareil, j'avais pas suffisamment de tissu, du coup, j'ai cousu des petites bandes là sur le côté, pareil que tout à l'heure, mais ça se voit pas. Il y en a une où j'ai fait le raccord, mais alors sans le vouloir. Franchement, ça se voit pas du tout. Voilà, la bande, elle est là, là. Et de l'autre côté, il n'y a pas de raccord, mais ça se voit pas quand même. Donc voilà, porter ça, on voit pas du tout. Cette blouse-là peut aller également avec ce short-là, avec ce short-là, avec celui-là. Tout marche ensemble, donc c'est parfait. On va passer à une robe dont j'ai fait le haut par moulage également sur mon mannequin. Je vous montre la robe. C'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire ma toile pour la robe broderie. Resté du tissu, je crois qu'il m'en reste même encore un peu. Pour vous montrer les détails, donc j'ai une couture au milieu devant parce que j'ai créé une pince ici de poitrine mais au milieu. Et j'ai une autre pince, je crois que c'est une pince à la française, une pince française qu'on appelle. En fait, c'est une pince qui vient du côté et qui vient au niveau de la poitrine. Ce sont que des pinces poitrine, hein. De toute façon, vous avez les pinces d'épaule, pinces ici d'emmanchure, pinces de taille. Ce sont des pinces de poitrine, mais qu'on fait pivoter et qu'on déplace suivant sur l'épaule, sur le côté, voilà. Et la pince à la française, du coup, je crois que c'est ça, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ça part du côté et ça vient au niveau de la poitrine. Donc il y a deux pinces, une en forme parce que là c'est arrondi en fait sur le haut, c'est arrondi, une espèce de bustier on va dire. Donc j'ai créé une en forme, j'ai fait le petit tourlet, enfin le petit rempli toujours surgé piqué, devant et dos. J'ai créé des petites bretelles que j'ai assemblées, que j'ai retournées et j'ai mis la couture au milieu. Donc j'ai fermé comme ça au bout, que j'ai inséré au niveau ici et dans le dos également. Dans le dos, j'ai placé un élastique pour que ça prenne bien et suivant les filles qui vont porter, que ça soit plus ou moins large entre guillemets. Elles sont toutes à peu près faites sur le même gabarit. Moi, je fais le moulage sur mon 38, mais généralement, elles font plutôt du 36. Donc du coup, j'essaie de, quand je fais le moulage, je mets pas d'aisance, on va dire.
Ce qui fait qu'après ça leur va, quand même à peu près. C'est pas moulant sur elles, mais c'est pas trop grand non plus. On voit que c'est légèrement trop grand, mais ça va, ça passe. Dans le dos, j'ai mis une fermeture à glissière que j'avais dans mon stock, que j'avais déjà utilisé me semble-t-il, mais je suis pas sûre. Comme c'était vert, alors j'ai fait en façon un petit peu visible, hein, c'est une fermeture normale, c'est pas un zip invisible. Et du coup, je l'ai fait en façon un peu visible comme ça. Je trouve que c'est pas moche. En bas, ça fait un petit peu, voilà, ça fait comme ça. Ça descend un petit peu sur les hanches. De l'aise à l'aise, j'ai fait un rectangle, deux rectangles pour créer la jupe. Donc c'est juste foncé en haut, une pour le devant, une pour le dos. Et avec un ourlet un petit peu large aussi, ça doit faire du 4 bons centimètres. Le rempli et puis bah voilà, ça donne cet effet, la coupe un petit peu années 20, années 30, ça descend un petit peu sur les hanches. Les motifs un petit peu, c'est un peu aléatoire. Il y a le pot de fleurs ici, on peut pas forcément mettre en miroir ou faire de raccord de motifs. Ça me choque pas, franchement, je trouve ça plutôt sympa au contraire. Et les couleurs sont magnifiques. Je vous ferai une vidéo sur les shootings. Donc je vais faire les shootings parce que là on en a un de prévu. On en a eu un le 1er juillet, on en a eu un le 5 juillet, on en a un là de prévu pour c'est le combien Thierry le prochain? Pour le 12 juillet après, 16 juillet. Enfin, on va pas arrêter, et je vais toutes les ajouter. Je ferai une vidéo complète, par la suite. Vidéo, on voit un petit peu les vêtements en mouvement et à un moment, il y avait du vent, on était au bord de la mer et il y avait les petits nœuds qui volaient comme ça, c'était magnifique. Trop beau. Pour, le shooting là, pour terminer, alors j'ai pas terminé, de vous montrer, je vais vous montrer un dernier modèle après. J'avais dans l'idée depuis très, très, très longtemps de faire un vêtement. Alors j'avais dessiné une robe et là j'ai fait une jupe parce que je me suis dit: «Bon, ça sera moins long à faire. On va commencer par la jupe, si ça fonctionne bien, je ferai peut-être une robe, certainement même». Du coup, une jupe avec des bandes de dentelle. Donc toutes les bandes de dentelle que vous allez voir sont toutes différentes et je les avais teintes. C'était à l'époque où je faisais la lingerie. J'ai assemblé, les bandes de dentelle, comme ça, sur du Powernet, tulle extensible, j'en avais un petit rouleau, donc j'en ai quand même plusieurs mètres et qui est cru et dont je me suis servi également pour, doubler un de mes soutiens-gorge. Je vous en avais parlé, je vous accrocherai peut-être la vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Alors c'est pas parfait, c'était un essai surtout, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner et sur les photos, c'est juste magnifique. Donc on voit des petites différences, c'est pas parfois au niveau des mesures, mais c'est vraiment pas facile. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'incrustation de dentelle. Je prends mon tulle, je positionne les bandes comme ça, je les plaque au point zigzag. Ensuite, je dégarnis, je coupe, j'arrase tout. J'ai dégarni tout au ciseau pélican. C'est tout simple, hein, c'est tout droit. Il y a un petit défaut. Alors, si la fille a un tout petit peu plus de forme, on va dire légère, enfin à une taille, on va dire une taille ou deux au-dessus, ça va bien, elle va bien remplir la jupe, du coup on verra pas le défaut. Sauf que là sur Audrey, on voit le défaut parce qu'en fait, je voulais absolument mettre un zip, mais je suis pas sûre que c'était vraiment utile. Quand on met le zip invisible ici, ça fait une espèce de bec. Là, voilà. Pourtant, je l'ai cousu normalement comme je fais d'habitude. Il est bien cousu, mais avec la dentelle, c'est pas nickel, nickel. Quand on porte comme ça, c'est pas non plus très, très choquant. Il y a juste deux petites pinces dans le dos parce que ça flottait quand même, hein. J'ai fait aussi plus ou moins par moulage. J'ai mis les bandes parce que comme les bandes elles sont rectangulaires, il n'y a pas de mise en forme, donc on est obligé de faire des pinces au niveau du mannequin. J'ai fait une espèce d'enforme, pareil en Powernet là. Je suis pas sûre que c'était vraiment très utile, mais bon, je l'ai fait, c'est comme ça, je peux plus redéfaire. Et j'ai mis un petit élastique également à l'intérieur pour que ça se maintienne bien. Du coup, pour prendre cette jupe en photo, j'ai utilisé d'anciens modèles de lingerie que j'ai toujours en stock. J'avais prévu ce petit caraco et j'avais celui-ci. Cette lingerie est transparente bien évidemment, mais sans trop. Quand, je l'ai présentée sur un défilé, on était en intérieur et les filles avaient toujours peur que ça soit transparent, ce que je peux très bien comprendre, hein, il n'y avait pas de souci. Je ne forçais personne à défiler avec en lingerie, ça peut être quand même très voilà, c'est surtout des filles qui sont pas professionnelles, je peux très bien comprendre. En revanche, quand elle défilait et qu'elle les portait, je disais: «Mais en fait, on voit rien du tout» et c'est vrai que ça paraît très transparent, mais on ne voyait absolument rien. Ce que je m'étais dit, c'est soit elle porte celui-ci,
soit elle porte celui-ci avec la jupe. Et dans la nuit, juste avant le shooting, je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas essayer de les superposer l'un et l'autre? On verra bien ce que ça donne». Quand on est parti le matin, j'ai pris les 2 et je me suis dit: «On va essayer» et j'ai bien fait parce que effectivement, comme elle est, alors elle est mate de peau et au niveau, des mamelons, ils sont foncés et ça serait trop ressorti en lumière naturelle par rapport à ça. J'ai dit: «On va superposer les 2 et franchement, c'était top. Du coup, ça a bien caché la poitrine et l'ensemble est top. La fille est top. C'était génial. Je vais terminer par la robe de ma belle-mère, donc le défi couture, une robe par mois. Donc je vous ai fait la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vue. C'est une, robe, en polyester, hein, c'est du tissu qu'on a acheté chez Bagnan ici à La Réunion. J'avais fait une robe, dans un tissu similaire, mais c'était juste la couleur, quasiment qui changeait, la robe rose. Après je vous la laisse si vous voulez aller la voir. Pour faire cette robe, j'ai utilisé un patron de la Coupe d'Or. Vous connaissez mon amour pour la Coupe d'Or. Non, je plaisante. J'ai reçu un message un petit peu, vindicatif, la dernière fois en disant: «Vous étiez négative, depuis le début de la vidéo». Or, je ne suis pas négative, je suis juste méfiante et quand on me promet des miracles, moi je ne crois pas aux miracles et quand on me promet des miracles, ben, je suis méfiante, effectivement. D'autant qu'à la fin de la vidéo, si cette dame a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je n'étais pas totalement négative, bien au contraire. Et la preuve, c'est que j'ai utilisé un patron et que je suis ravie de ce modèle. La robe est magnifique, mais je reprécise que la coupe d'or n'est pas faite pour les débutants. C'est uniquement ça. J'arrive à faire des choses sympas, mais la coupe d'or n'est pas faite pour les débutants. C'est tout. Et il y a quand même des coquilles malgré tout. Parce qu'elle ah oui, elle m'a dit, parce qu'en fait dans la vidéo du test, je disais que, et même pour cette vidéo, j'en parle d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de cran de montage, sauf erreur de ma part, mais en tout cas, je n'ai pas vu de cran de montage en tout cas. Et elle me parlait des repères. Alors les repères, oui, pour savoir si c'est le dos ou le devant, effectivement, il y a un repère, mais un repère pour dire que c'est le devant, mais c'est pas un cran de montage, c'est complètement différent. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur la coupe d'or. Si vous voulez découvrir la vidéo et avoir tous les détails sur cette robe, je vous laisse aller regarder la vidéo. Je vous montre le résultat tout simplement. Je vous mettrai les vidéos portées et les photos portées. Encore une fois, j'adore. J'ai encore appris des choses en plus en faisant cette robe, notamment au niveau des plis ici. Je vous avais dit que c'était, normalement des pinces sur le modèle et j'en ai fait des plis. Si vous prenez une pince, parce que je vous avais pas montré et le détail en fait, je veux bien vous montrer, ce que j'explique dans la vidéo. Dans la vidéo, je parle des plis, des pinces et des fronces, c'est pour créer des volumes, d'accord? Et pour réduire justement, enfin pour créer du volume, réduire au niveau de la taille, mettre en forme et tout ça. Faire une pince ou un pli, c'est, quasiment pareil au niveau du volume, à ceci près que, ça n'aura pas le même visuel, d'accord? Si vous prenez une pince, donc là, il y a la pince à la française. Alors il y a des motifs, hein, je suis désolée, mais une pince à la française. Mais c'est plat, mais ça va créer un volume, d'accord? Là, c'est un pli, ça va créer du volume, mais il y a un relief au niveau du pli, d'accord? Si on avait une pince à la place du pli, ça ferait pareil que là, ça serait plat. Il n'y aurait pas de ce relief-là. Ça crée le volume, que ça soit une pince ou un pli. Je pourrais très bien refaire cette robe-là avec une pince, mais on n'aura pas cet effet-là de relief. Pas confondre le volume qui est mis en forme par le pli ou la pince, mais ce relief en fait, d'accord? Avec une pince, non, on n'a pas ce relief, à moins de coudre une pince à l'envers, mais du coup ça ferait comme un pli piqué, voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais je pense que oui. Là, je suis, franchement, mais ravie du résultat. Elle tombe parfaitement. Ça, j'ai appris quelque chose parce que, bah, du coup, voilà, j'ai transformé la pince en pli. C'était un pli un peu particulier du coup parce que, bah, là, il y avait le surplus de tissu parce que, bah, quand vous faites un pli ou une pince, bah, il y a un petit morceau de tissu. Vous avez ce surplus, vous avez ce petit morceau de tissu. Comme c'était une pince au départ qui était très, très large, du coup là, il y avait le volume enfin le tissu qui débordait. Donc j'ai recoupé ici, au niveau de l'encolure, j'ai suivi la forme de l'encolure et j'ai pris le fond du pli dans la piqûre d'assemblage. Si on retourne, si on regarde à l'intérieur, voilà, vous avez la piqûre du pli qui s'arrête ici.
comme le fond d'une pince. Et c'est caché à l'intérieur, on ne voit absolument rien. C'est pas simplement un pli comme quand on fait un pli normal. Il est piqué. Je vous avais montré, j'avais assemblé la doublure au niveau des manches à la machine. Je m'étais inspirée de Audrey Atelier. Elle avait fait la robe méthode Mathilde. Du coup, la méthode Mathilde préconisait de l'assembler, enfin de rabattre la doublure à la main, ce qui est très fastidieux. Moi, j'avais essayé, mais c'était un calvaire sans nom. Je me rappelais que Audrey l'avait fait. Du coup, c'est nickel. Là, c'est cousu à la machine, on ne voit absolument rien. Voilà, donc ça c'est très très propre. Je suis très contente d'avoir fait ça. J'ai appris quelque chose et ça c'est bien, c'est chouette quand on apprend. Zip invisible sur le côté, ah, qui est parfaitement invisible. La jonction ici qui est parfaite. Toujours les zips de chez AliExpress. J'ai fait un tout petit ourlet mais qui est pas, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les tissus, suivant la qualité des tissus. Là, ça visse un petit peu parce que c'est une manche un peu papillon. Pour regardez, ça fait... Parce que le tissu, il est pas... C'est du polyester, ça marque pas, c'est pas terrible. Après, ma belle-mère, elle s'en soucie guère. J'ai essayé d'être le plus régulière possible, mais bon. Et en bas, c'est pareil, j'ai fait un tout petit ourlet. Et j'ai doublé aussi la jupe, donc voilà, avec le tissu que j'avais acheté chez Bagnan. La doublure de la jupe est assemblée, c'est, on va dire, comme si c'était un glaçage comme sur les manteaux. Donc tout est maintenu. Il n'y a pas la doublure et la jupe d'un côté et que ça se balade. Quand elle enfile la robe, une fois elle l'enfile comme ça sans ouvrir la glissière, il n'y a pas la doublure qui se balade, voilà, c'est maintenu au niveau de la jupe. Oui, il y avait des pinces dans le dos aussi, je vous avais dit. À part ce pli-là, qui m'a fait calculer un petit peu, première toile a été nickel, donc je suis ravie. Voilà pour ce bilan couture qui est quand même bien chargé. Je vous dis à très bientôt les chéris. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous cliquez ici sur le logo ou juste en dessous il y a marqué s'abonner. Cliquez également sur le pouce pour me dire que la vidéo vous a plu et ça aide au référencement de ma chaîne. Également sur la cloche, ça vous préviendra d'une nouvelle vidéo de ma part. Quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, partagez également, ça peut plaire à d'autres personnes. Et puis écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao, 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 ciao.